Saint-Louis, pour les Sétois, je dirais que c'est le 14 juillet pour le reste des Français. La Saint-Louis à Sète est une fête bien plus ancienne que la fête nationale. Une fête ancrée dans les traditions maritimes et chevaleresques depuis plus de 350 ans. Je serai toujours pour dire que les joutes sont une culture folklorique qui fait partie du patrimoine culturel de notre territoire, qu'il faut défendre et qui existe depuis 400 ans. Donc on peut chercher dans les papiers, il n'y a rien de plus ancien que les joutes et aussi noble. À Saint-Louis, ce sont également 6 jours de festivités dans toute la ville. C'est le grand rassemblement du peuple sétois, attaché à ses racines et à son esprit de fête. Le sport, la tradition, l'art, vraiment c'est une super fête, enrichissante. Jeudi après-midi, place de la mairie, c'est l'effervescence. C'est la fête. C'est la fête de la ville, non? Oui, c'est un moment où tu poses tes congés, où tu prépares, voilà, c'est ces moments particuliers de la ville, donc c'est un effervescence, c'est ça qui est sympa. C'est la fête d'une ville, jamais rassasiée lorsqu'il s'agit d'encourager ces chevaliers de la Tintaine, des hommes courageux, au cœur vaillant et chevaleresque. Cette année, pour mettre l'olympisme à l'honneur, la municipalité a choisi 4 sportifs sétois ayant participé aux Jeux Olympiques comme parrain de cette Saint-Louis. Erin Battista, l'athlète, le gymnaste Philippe Vachuan, le marin Thierry Péponnet et le triathlète Laurent Vidal, disparu en 2015. Le tir était Laurent Vidal. Une autre disparition a frappé le monde des joutes juste avant cette Saint-Louis, celle de Louis Moll, l'emblématique barreur de la Barque Bleue, un personnage incontournable des joutes et de Sète. C'était les Prado, pour qu'ils viennent prononcer avec moi un hommage à son ami, l'enfant et son père de la barre. Je déclare ouverte la 276e édition des fêtes de la Saint-Louis. Les jeunes jouteurs ont déjà envie d'en découdre. Dans quelques minutes commencera le tournoi sur chariot. Un tournoi auquel participent les enfants des 2 écoles de joute de Sète, celle de la Marine et celle de la Lance Amicale. Les petits d'aujourd'hui, ils ont une chance, c'est qu'ils jouent comme les grands, ils jouent dans le cadre royal, sur la barge avec le défilé qui part de la mairie. Ce qui vénère un petit peu quand même. Ils peuvent les toucher dans la rue et ils les prennent dans les bras. Quoi. Il y a un échange sympa, quoi, humain, quoi, en plus. Il est à fond dedans, il parle de joute tous les jours. Tous les jours, soit hiver, été, il parle de joute. Dans la maison, il se prend avec le pavois, la lance, il fait le défilé, il fait la remise des prix, il est dans son monde des joutes, je suis content, c'est quand même joli. Cette transmission père-fils fait le succès des 2 écoles de joute sétoises dont la fréquentation ne faiblit pas. Aujourd'hui, l'école de joute a 42 ans, elle marche très bien et j'en suis très fier. À cet âge-là, on apprend aux jeunes le plus important, la culture des joutes et ses valeurs. C'est pas important, c'est primordial, c'est la base des joutes. Les joutes, c'est pas un sport, c'est une culture, c'est une façon d'être, j'allais dire. Donc c'est vrai qu'il y a un geste sportif, puisqu'il y a un affrontement, mais il y a surtout une culture et tout ce qui va avec, tout ce qui va avant, tout ce qui va après le tournoi. Donc c'est ce qui est important pour nous. On est tous d'accord pour transmettre un certain respect de l'adversaire, un certain respect du public, un certain respect de ceux qui nous entourent et des gens qui participent avec nous. Ça ne t'empêche pas de combattre férocement, même si tu veux. Ce qui fait la différence à cet âge-là, c'est bien la force que l'on met dans l'impact.
c'est justement ça le rôle qu'on doit avoir, de leur dire de vraiment faire la grimace et de forcer le plus possible, quoi, et de crier. Après, ce sont des enfants, ils sont jeunes, donc après rentrer dans des détails un peu plus profonds, ce serait compliqué, quoi. La première finale oppose Taylor Ligori à Andy Chazal sous le regard de son expérimenté tonton. Le conseil, c'est juste de le forcer. Forcer, pas plus, quoi. Et de se régaler surtout. J'ai plus la pression que lui. Je suis arrivé sur la marge, je suis le droit de jouer. J'ai l'impression que c'est moi qui joue. J'ai l'impression, quoi. Alors, à part pour Taylor, l'un des personnages principaux de cette première journée est sans aucun doute l'émotion des mamans, toujours aussi vibrante dans les tribunes. Les femmes, elles aiment les joutes aussi. Celles qui sont là autour du cadre à accompagner leurs enfants, leurs maris, ou qui sont tout simplement assises en train de regarder les joutes, c'est qu'elles aiment ça, sinon elles ne seraient pas là. Elles sont là, quoi, tout le temps. décision du jury, les deux jouteurs sont les vainqueurs. Bravo messieurs. J'ai tout qui tremble. Je suis heureuse parce que il y a 4 ans de ça, c'est son jumeau qui gagnait. Et 4 ans après, c'est lui, c'est merveilleux, c'est magnifique. Je suis la plus heureuse là. Tu l'as gagné. Mathéo. Viens là. C'est bien, c'est super, vous avez super. Allez, vas-y, va avec Matt. Taylor Ligori remporte donc le tournoi des premières années. Esteban Rojas gagne dans la deuxième catégorie d'âge et pour la dernière année, ce sont Sandro Castano et Matteo Caz qui soulèvent le prestigieux pavot. La nuit est tombée sur 7 et les participants du tournoi de la presse défilent dans les rues. Le tournoi de la presse, c'est une mise en bouche. C'est des joutes, oui. Parce qu'on est sur une barque de joutes, on se pousse à l'eau. Enfin, si on applique un règlement, il dure un quart d'heure, le tournoi de la presse. C'est un bonheur de pouvoir participer à la Saint-Louis parce que c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir jouter. Mais beaucoup de stress, mais un bon stress. Palmarès sur la Saint-Louis, prix de la prestance il y a 2 ans. C'est-à-dire la plus belle chute. Donc, un habitué, mais habitué du canal. Apparemment cette année elle a 23-24, donc je suis content. Je me suis préparé à atterrir tel un muge. L'eau est un peu grasse mais chaude, donc pas de souci. Je suis assez confiant pour faire une belle chute cette année encore. Certaines ont même trouvé une source de motivation bien à elles. Principalement l'apéro et les tiels, un petit peu. Cette année, de nombreuses femmes ont participé au tournoi, mais également des sportifs de haut niveau comme le volleyeur Marien Moreau et le poloïste Mathieu Pesson. C'est mon rameur préféré. J'en ai des rameurs préférés, mais lui c'est mon préféré. C'est ma personnalité préférée. L'arrivée des sportifs de haut niveau, mais aussi des féminines, parce que cette année il y en avait pas mal, je trouve que ça a amené, comme vous dites, un peu de légèreté qui fait du bien et qui ouvre la Saint-Louis de façon sympa. Et de toute façon, il n'y a qu'à voir, les gens sont en demande, puisqu'en général, le cadre royal est plein pour le tournoi, ou quasiment plein pour le tournoi de la presse. Donc les gens sont en demande. Alors avec un bon animateur, style Nina Rosa, qui évidemment chambre les uns et les autres, ça donne une bonne rampe de lancement, je pense. Et évidemment qu'il faut que ce tournoi perdure.
réussi puisque je suis finaliste, mais je m'y attendais pas quand même. Non, c'est un vrai moment de plaisir, il y a beaucoup de tension quand on est en haut, mais au moment où le combat commence, c'est un vrai plaisir. Moi je conseille à tout le monde de tenter cette expérience au moins une fois. Il faut faire les joutes de 7 une fois dans sa vie. Chez les hommes, c'est Patrick Lapéry qui l'emporte face à Mathieu Pesson, tandis que chez les féminines, Geneviève Noca exauce un véritable rêve d'enfant. C'est énorme parce qu'il y a eu beaucoup de Noca avant et ça fait des années que je rêve de monter sur la Tintin et cette année mon frère m'a dit vas-y. Et c'est un honneur, je sais que voilà, toute la famille est derrière moi et tout le monde est ravi pour moi. Il y a un tournoi où on peut monter en tant que femme et je trouve que c'est une opportunité énorme pour les femmes de montrer et d'essayer au moins de se mesurer au canal et à la lance, au pavois, parce que c'est énorme comme impression. Franchement, l'adrénaline est au max. Vous la trafiquez pas, sinon vous ne pourrez pas faire de tielle. Hein. Il faut respecter la pâte à tielle. Hein, c'est quelque chose de très important en fait. Quelque chose de très important que l'on enseigne comme chaque année aux plus petits, même si cet apprentissage peut s'avérer parfois hasardeux. Elle nous donne une sorte de pâte, donc 2 morceaux de pâte. Ensuite, elle nous met de la farine. On prend un morceau de pâte, on la met dans la farine pour qu'elle soit un peu plus facile à faire. Aux commandes de cet atelier de la tielle, on trouve la confrérie des 1001 pâtes. C'est un produit emblématique, c'est un produit qui se mange facilement, c'est un produit qui recueille plein de traditions, des mamans, des arrière-grand-mères, des vieilles familles sétoises. Encore aujourd'hui, l'amour pour ce plat se transmet en famille. C'est une tradition qu'on perpétue. Donc, moi, mes parents sont d'ici, donc du coup, mon père l'a fait et c'est rigolo de leur apprendre aussi à la faire. Donc ils apprennent ici, ils les font après avec leur grand-père et on perpétue une tradition de la ville. Une tradition culinaire de la ville qui séduit également de nombreux vacanciers de passage. Alors ce qui nous a poussé à venir, c'est que ça fait 25 ans qu'on vient en vacances à Sète et qu'on adore les tielles et on leur a transmis ce goût et quand je leur ai proposé l'atelier, ils ont tout de suite dit oui. Enlève. Merci. À quelques jets de pierre de là, le Parvidéal accueille la séance de dédicace de l'affiche de la Saint-Louis. Et cette année, c'est le peintre sétois Jean-Jacques François qui attire les foules. Parce que je suis Jean-Jacques François depuis assez longtemps et que je trouve qu'il évolue de manière magnifique et que cette affiche de la Saint-Louis, à mon avis, c'est le summum parce qu'elle représente bien la joie de vivre, l'énergie et tout ce qui fait Sète et la Saint-Louis. C'est un hommage à mon frère, on dit que c'était le père de la figuration libre, mais lui, il disait qu'il était le père que de ses 2 enfants. Il est décédé il y a 11 ans, et 20 ans après, je fais l'affiche, parce que lui, il avait fait 20 ans. 20 ans après, je fais l'affiche après celle de mon frère. Moi, je voulais revenir à quelque chose de très traditionnel, c'est-à-dire l'essence même de la Saint-Louis, c'est les joutes. C'est ce tournoi sur les bateaux, etc. Cet après-midi, ce sont les jeunes jouteurs sur barque qui prennent la direction du cadre royal. La
première catégorie, pour la plupart, il y en a qui montent pour la première année sur le bac. Et après, ça va aller jusqu'aux des petits légers, pupilles minimes et cadets. Donc voilà, après, j'espère que tout va bien se passer au jury, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Et on va aller très fort. On va essayer d'encourager tous nos shooters, c'est la moindre des choses, bien sûr, mais toujours dans le respect de l'état d'esprit que l'on souhaite inculquer à ces gamins depuis des années. Et aidez-nous à leur donner cet état d'esprit et à respecter cette culture. Voilà, tout simplement, merci à vous et belle joute pour l'après-midi. Allez au célèbre, allez. Allez, là. Au début, on a un peu la trouille, il faut dire skier à 6 ans. Quand on monte sur les barques pour la première fois, on sait tout juste nager. On est perché au-dessus de l'eau, c'est haut. Il n'y a plus personne derrière nous pour nous aider à tenir le pavois et la lance. On est tout seul, même s'il y a quelqu'un qui est là, juste près de nous pour nous mettre la main sur le pied. Mais ouais, c'est quand même impressionnant. Faut tenir, faut penser à tenir, à pas bouger, à viser, c'est pas évident. C'est pas la même chose quand tu montes sur un plancher de joute. Il y a une petite boule à l'estomac différente. C'est pas la même. Même si tu joutes souvent, tomber à l'eau, c'est pas trop grave. C'est cette arme à la main et c'est la façon ancestrale de combattre quoi, qui donne une valeur aussi. Et on le ressent, le public le ressent, le public attentif le ressent. Ouais, il y a une grosse tension, un gros stress qui te monte en toi, car il y a toute ta famille qui te regarde. C'est un peu toi le roi de la journée quoi, pour ta famille. Le lutteur de la barque bleue et Ami amène la deuxième garde. Donc Gianni remporte la Saint-Louis Léger 2018. Et on peut s'applaudir Aaron, bravo Gianni, superbe finale. Et on va applaudir Gianni pour ce tour d'honneur. Place maintenant aux catégories d'âge supérieures et à des jouteurs plus aguerris. Ils ont appris à plus avoir peur, ils ont plus de crainte, ils savent maintenant jouter. Donc ça donne quand même des belles passes. Cette année d'ailleurs, il y en a eu quelques-unes de très jolies. Catégorie lourd, Gonzalez Ezio et Amaya Raymond. Bravo. Ça fait plaisir parce qu'on gagne avec un copain à moi aussi. Ezio, c'est un très bon copain à moi. J'étais stressé parce que j'étais surclassé. Je ne devais pas être dans cette catégorie et je suis content de gagner avec mon copain. Gianni Noguet l'emporte chez les légers, Erwan Barr chez les mi-moyens, Julian Girelli lui l'emporte dans la catégorie des moyens et chez les cadets, le pavois revient à Raymond Amaya et Ezio Gonzalez. Quelques heures plus tard, Sébastien Rémy qui occupe la scène installée place Léon Blum avec un show spécial Claude François où aucun tube du chanteur n'est oublié. Un spectacle survolté garanti grâce à ce sosie et à ses Claudettes. Je ne suis plus rien qu'un chien laissé. Je souffre et je veux être seul et me cacher.
Valence 2 contre les Bluens au 27. Macumba contre les Carognards au 28. Les ruelles du quartier haut s'animent pour un drôle de tournoi. Celui des boules carrées, une création 100% sétoise imaginée par André Camélio et Claude Combas il y a quelques années. Et à la première année, on était 4 équipes. Il y avait 4 équipes dans la rue Rapide, donc il n'y avait que 2 parties en fait. L'année d'après, on était 16 équipes. Et après, évidemment, après, il est devenu une folie complète. Ah, c'est un folklore, c'est génial. C'est un moment particulier où, voilà, par essence, on ne sait pas qui c'est qui va gagner. C'est toujours l'allumade, c'est super rigolo. L'arbitrage est libre parce qu'en fait, c'est des matchs d'un quart d'heure. On essaie de gagner un petit peu de temps si on a 2-3 points d'avance. Et après, c'est encore une fois, c'est la fête qui se passe autour, quoi. C'est énorme. C'est toi, voilà. Une ambiance qui séduit tous les ans des grands noms de la pétanque. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir assisté à cette boule carrée parce que c'est vraiment autre chose que la pétanque que je pratique depuis 50 ans. C'est une belle ambiance quand même, c'est sympa. Il faut le vivre une fois au moins. Les boules rondes, c'est tout juste belle carré, c'est le hasard qui fait le reste. Mais il faut avouer que si le hasard fait le reste, alors certains ont beaucoup de veine. Direction maintenant la mairie pour suivre les 2 finales de cette matinée. Au terme d'une belle partie, c'est Jeannot Minaro en forme olympique qui donne la victoire à sa triplette. Et l'année dernière, mon petit-fils l'a gagné. Donc je me faisais un plaisir aussi de le gagner parce que la supériorité parentale et des papés, ça compte. Alors j'y tenais et je l'ai gagné. Et maintenant, le plus important, place à l'apéro. Cap maintenant sur les véritables sportifs de haut niveau de cette journée, les parrains de cette édition. Des ambassadeurs qui soutiennent la candidature de Sète comme base arrière des sports nautiques pour les Jeux Olympiques de Paris. Il y a 25 ans, c'est la Coupe de l'América qui m'a amené ici à Sète. Ça a toujours été un plan d'eau fabuleux sur le plan sportif qui a attiré beaucoup d'équipes de compétition, pas que l'équipe française America Cup. Il y a eu aussi l'équipe suisse d'Alinghi qui est venue avant de gagner la Coupe de l'América. Ils sont venus s'entraîner ici. Et il y a beaucoup de sports nautiques à développer. Il y a une carte à jouer là-dedans. Et moi je trouve ça très bien que le maire ait la volonté de positionner Sète un peu comme base arrière de ces Jeux 2024 qui auront lieu à Marseille. Le sport fait partie aussi de l'ADN de la ville de Sète et on a beaucoup de sportifs, beaucoup d'anciens sélectionnés aux Jeux Olympiques qui me semblait être une bonne chose d'honorer au cours de cette 276e édition. Des sportifs sétois qui forcément connaissent bien l'univers des joutes. Quand on est né à Sète, on n'échappe pas au folklore. Mon père aurait préféré devoir gagner le Grand Prix de la Saint-Louis que d'être recordman du monde ou triple champion olympique. Pour Philippe Vachon, les joutes ont d'ailleurs joué un rôle important dans l'obtention de sa médaille olympique. Au jeu, j'étais en mauvaise posture. J'étais 5e avant la finale. Il me fallait remonter 2 places pour être sur le podium. Je ne pouvais pas me permettre de faire un mouvement en routine. Et bien, il s'est avéré que, et ça, je pense que c'est proustien un peu, ce souvenir d'enfance de la charge, de ce qui est contenu dans cette l'ère des joutes. C'est là qu'il faut trouver la transe pour se dépasser. Et ça a marché. Ça ne marche pas à tous les coups. Et là, ça a marché. Comme on dit, engagez-vous franchement aux jouteurs. Il ne
pas y aller en demi-teinte, c'est pas possible. J'ai beau m'entraîner 6 heures par jour, mais n'empêche qu'il y a ce sol-là, cette couleur-là, qui s'accroche à ma médaille quand même. Après, l'esprit de trans, je ne sais pas si vous êtes déjà monté sur une tentelle, moi je ne suis pas monté souvent, mais une fois qu'on est là-haut, il y a deux solutions. Soit on a peur et on tombe, soit on arrive à se mettre dans un état un peu second et on a l'impression qu'on est un peu invincible. Ils sont obligés de se mettre dans cet état-là parce qu'on voit y arriver des barques qui arrivent quand même assez vite avec un gars au-dessus qui est au moins aussi énervé que vous ou en colère sur le moment. Donc évidemment qu'il faut se mettre en transe, tous. Quand on monte, on veut gagner, quoi. Et pourtant, aux joutes, le plus important est bel et bien de participer. Les joutes aujourd'hui, c'est peut-être les Jeux Olympiques de Coubertin il y a plus de 100 ans. Hein. C'est peut-être que les Jeux ont démarré un petit peu comme ça. Je suis un peu d'accord avec Thierry Péponnet, puisque à la Saint-Louis, on voit jouter des gens qui ne jouent pas toute la saison. Même lorsque c'est la fête de leur société, ils ne jouent pas. Ils sont bénévoles, ils donnent un coup de main à la buvette, un coup de main à ramasser les pavots et les lances, mais ils ne jouent pas. Alors que pour la Saint-Louis, ils vont tous voir leur président de société en disant « je veux jouter ». C'est justement ce qui illustre très bien ce long tournoi des mi-moyens. C'est le tournoi où c'est tous les gens qui aiment les joutes, mais il y a vraiment un noyau de bons jouteurs qui est vraiment pas énorme. Je sais plus combien on était par barque, peut-être une cinquantaine par barque, on va dire. Je pense sincèrement que sur les 50 jouteurs par barque, il doit y en avoir au maximum une 25 qui savent réellement jouer. Souvent c'est l'émergence, les jeunes juniors. Avant d'arriver chez les moyens et chez les lourds, faut bien passer par les mi-moyens. Ils sont souvent au rendez-vous. C'est ce que vont confirmer les revanches où s'étaient pourtant glissés deux trentenaires, Lanchon et Yvet. Après Ligori et Pascal, Baronetto se qualifie pour le tour suivant. Le coup est bon. En demi-finale, Pascal et Herry finissent en bouquet, laissant Ligori et Baronetto s'affronter pour le premier prix. C'est énorme, c'est énorme. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire, c'est énorme. Ça fait depuis petit que j'en rêve. Maintenant je l'ai eu, ça y est, c'est énorme. Pas de mots pour décrire ça. Pas de mots, c'est vraiment énorme. Tandis que les jouteurs de la pointe courte fêtent la victoire de leur champion, les lourds, quant à eux, rejoignent le cadre royal pour le tournoi de la Coupe d'Or. Chazal, victorieux l'an passé, aimerait bien que cette coupe reste aux mains des pêcheurs une troisième année consécutive. Ce sera le pêcheur qui va gagner encore. Et un qui n'a pas gagné, c'est encore mieux. Guillaume Blanès, Daniel Lebaille, Gauthier Martorel, Jeanne Garrett, ça serait bien pour eux. C'est la première fois que je le faisais. Mes collègues me disaient, qui l'ont fait, me disaient tu verras c'est beau. Et c'est vraiment beau parce qu'en fait le cadre, la lumière, il y a plus de lumière que des autres nuitées. Le monde c'est plein, franchement je sais pas ce qu'il a de plus, mais c'est beau.
Mais une fois après mon père, c'est beau, c'est magnifique. Ah ben, je suis le parrain du petit assesseur, donc je suis trop content. C'est beau, c'est beau. Première victoire à la Coupe d'Or pour Loïc Serrato qui du coup a tiré du lit le paternel. Je dormais parce que je travaille demain. Donc on m'a réveillé quand il a gagné. Oui, aujourd'hui, ouais. On m'a réveillé, je suis descendu. Non, c'était pas un rêve, ouais, exactement. Maintenant, on va faire la fête. Et c'est en effet la fête, comme chaque soir durant la Saint-Louis, sur les quais et sur les places de la ville, il y en a pour tous les goûts. C'est le grand défilé de la Saint-Louis, celui qui à lui seul illustre l'esprit des joutes et l'importance de cette culture pour les Sétois. À Sète, on a 8 sociétés, dont une école de joute, l'école de joute de la marine. Et puis le nombre de sociétaires, alors je dirais en gros entre 400 et 500 pour bien élargir avec les sociétés extérieures qui viennent s'ajouter le lundi. Tout est mis en place pour que ça soit justement magnifique. Il va y avoir énormément de monde dans la ville. Le défilé est attendu. Toute la ville entière est au courant, quoi. Il va y avoir le défilé de la Saint-Louis. C'est écrit partout, dans les journaux, sur les catalogues, dans les programmes. Donc voilà, quoi, c'est le défilé. Le défilé. Les défilés, c'est vachement important parce que c'est une parade. Et les joutes, c'est un spectacle. C'est un spectacle à la fois ce qu'on fait l'après-midi, mais par exemple quand on va défiler sur les tournois de la Saint-Louis, mais aussi sur les autres tournois, c'est un moment particulier. Moi, je le vois aussi par rapport à ma fille. Les défilés, la musique, elle est émerveillée par ce genre de truc. Tout est représenté, hein. Il y a toutes les sociétés de Sète en général. Il y a beaucoup de sociétaires, pour ne pas dire quasiment tous, qui sont là. C'est un quart de ville, quoi. On en parle beaucoup de celui-là, mais ça, c'est un quart en vrai qui bat. C'est une tradition qui perdure depuis 1666, donc ça fait partie de l'ADN de Sète. Et pour eux, c'est énorme, les joutes à Sète, c'est énorme. Après, c'est toujours pareil, c'est des traditions, ce défilé, il existe depuis que la Saint-Louis existe, donc on continue. J'espère qu'on continuera encore pendant bien longtemps. Pour ce 4e jour, le cadre royal accueille juniors et moyens avec le cœur serré et endeuillé par les disparitions qui ont frappé le monde des joutes ces derniers mois. Et pour Nicolas Calzada au micro, c'est l'occasion de rappeler les valeurs de courage et de combativité portées par cette culture ancestrale. Ça montre vraiment ce que c'est la vie. Une passe de joute, des fois tu y viens, tu tombes, mais surtout tu remontes. Tu remontes la fois d'après. Des fois le jouteur est en bout de plancher, on dit ça y est, il est mort. Eh bien non, il y a un miracle. Donc la vie c'est ça. Et je vous le dis, soyez à l'amour, vive les joutes, vive Sète et la Saint-Louis. C'est donc dans une vive émotion que commence l'un des tournois emblématiques de la Saint-Louis. La Saint-Louis Junior, justement, c'était les conscrits qui allaient faire la Saint-Louis Junior. Donc quand tu partais à l'armée, tu devais faire la Saint-Louis. Donc quand c'est toi, eh bien, il avait toujours jouté au moins une fois dans sa vie. Le tournoi junior, c'est, on va dire, exceptionnel. Enfin, la Saint-Louis, c'est exceptionnel dans tous les cas, mais le tournoi junior, c'est qu'une fois dans sa vie. Un tonnerre d'applaudissements, allez messieurs, s'il vous plaît. Ils ont moins de maintenant, allez. Redoutable, c'est de prendre Alexandre parce que je ne l'avais pas pris sur les 2 premiers tournois et vu que j'avais pas joué de la saison, ça me faisait très peur de le prendre vu que Alexandre il joue vraiment bien.
Franchement, j'aurais aimé qu'on soit tous les deux. Mais bon, après, c'est le jury qui décide, c'est les règles des joutes. Et voilà. Malheureusement, ça a été comme ça. Mais après, c'est beau pour moi, mais pour Alexandre, j'aurais aimé qu'on soit tous les deux. Quoi. Bravo Mona, bravo Alexandre. Allez, on continue les applaudissements, s'il vous plaît aussi pour Alexandre. T'as qu'à venir le faire. Et voilà, les copains, ça passe, voilà. Ça, c'est l'amitié. Bravo, bravo Alexandre. Les deux amis ont également gagné leur ticket pour le Grand Prix des lourds du lundi. À 16 ans, de faire le lundi de la Saint-Louis, c'est un rêve d'enfant. C'est vraiment énorme. Allez, on va continuer avec la catégorie moyenne. Sur la barque bleue, Cazenave-Valentin, de la Ligue 1 des pêcheurs Cette-Molle. Le plus dur au joute, c'est de se qualifier. Une fois que tu t'es qualifié, après tu te dis, bah, arrive au revanche, t'as ton homme, c'est un après l'autre. Une fois au revanche, tu te dis, là, t'as plus le droit à l'erreur. Quand il annonce c'est la finale, ça te met un autre coup de stress entre guillemets. Tu te dis là c'est ta passe, il faut pas que tu le loupes. Quand il arrive, il faut pas que tu le retard. Il va ça de la passe, il faut que tu t'escampes, il faut que tu joues. Là, il n'y a pas le choix. Et moi ce que j'ai fait, j'ai joué pour pas. J'ai pas dormi quoi. Entre guillemets, j'ai tout lâché. Tout le stress que j'avais eu depuis le début du tournoi, j'ai tout lâché. J'aurais préféré de mettre les deux gagnants. Mais bon, je suis quand même vainqueur tout seul, c'est bon. C'est une émotion, tout le monde te félicite. C'est sur, même pour au 7e ciel que tu es, c'est sur notre planète. C'est énorme, c'est un rêve de petit qui se réalise. C'est énorme. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Roux remporte donc le tournoi junior et Cazeneuve s'empare du pavois des moyens sous le regard admiratif de son cousin. Je suis plus stressé quand c'est lui qui joue que quand c'est moi. Et ça me fait plaisir parce qu'il était un senior l'année dernière. Il n'arrivait pas trop, là notre montant lourd, il a rajouté tout pour les lourds. C'est très bien, je suis très fier de lui et j'espère qu'il va continuer
ça va durer, quoi. C'est très bien. Un bon esprit, un bon petit jeune, une belle joute fraîche. Et pour l'amicale des pêcheurs Cette-Molle, c'est une journée bien remplie. Les 4 premiers prix, il y en a 3 des pêcheurs. Il aurait pu en avoir un 4e. Passeron David qui a perdu juste avant la demi, il aurait pu en avoir un 4e, c'était un carton plein. C'est mémorable pour nous, l'équipe est heureuse. On a un bon parcours pour le moment, on va laisser faire demain. Là j'ai fait le moyen, il faut que je gagne le lourd. Bon, ça va être compliqué. Le grand jour est enfin arrivé. Rien que le matin déjà c'est vraiment énorme de voir tous les grands jouteurs qui ont déjà gagné un lundi de Saint-Louis et tout. C'est vraiment énorme de défiler avec eux. Là où on rentre vraiment dans le lundi de la Saint-Louis, c'est quand avec le défilé on arrive dans le cadre. Là, on a les tribunes, le monde, c'est différent. Là ça commence un petit peu à se serrer. Les jouteurs et la foule ont en plus le privilège d'accueillir cette année une invitée de marque, la ministre des Sports, Laura Flessel. Je veux ça comme un jour un peu comme les autres, pas de pression particulière. J'ai fait comme mon rituel, je me suis levé, tranquillou, j'ai déjeuné avec mes parents. Voilà, c'est un jour comme les autres. Et aux abords des Halles, c'est un lundi midi de Saint-Louis comme les autres, festif, gourmand et joyeux. Si tu veux gagner à Saint-Louis, toujours avoir une infirmière à côté, parce que des fois on peut faire des petits malaises. Voilà. Bon le Saint-Louis. C'est aussi l'occasion de s'aventurer dans quelques pronostics. Je vois bien derrière même David après. Je vois bien Maxime Molto. J'aimerais que ce soit Maxime Lautrec qui a fait 2 finales cette année. Devant chez Boulle, les supporters de Frontignan, les Ventres Bleus, ont débarqué et assurent l'ambiance de concert avec la Peña Bella Ciao. À quelques mètres de là, c'est la traditionnelle macaronade préparée pour les invités de la ville. Et cette année, c'est une première pour les cuisiniers. On a eu des personnalités, les préfets, etc. Mais les ministres, jamais. La première fois. À peine le temps de digérer que le tournoi le plus important de l'année va bientôt démarrer. Alors, la Saint-Louis, c'est un tournoi particulier, c'est pas un tournoi comme les autres, c'est le Graal pour nous quand tu es joueur. Ton rêve dans les joutes, c'est de remporter le Grand Prix de la Saint-Louis. On dit dans les joutes que quand tu gagnes la Saint-Louis, tu deviens immortel, tu rentres dans l'histoire. Voilà, tu es inscrit au musée, au stylo plume, sur le grand pavois. C'est le tournoi qu'il faut gagner. Comme un athlète, moi je suis rameur, un rameur c'est les Jeux Olympiques. Il y a vraiment en fait un univers qui est fascinant. Et effectivement, on m'a parlé de cette envie de rentrer gérer comme patrimoine de l'UNESCO. Pourquoi pas, il faut respecter un cahier des charges. Mais effectivement, ce qui est valorisant, c'est de voir cette euphorie autour de cette activité. Mais cette année, le cadre royal avait à cœur de rendre un hommage particulier à un grand homme des joutes. Voilà, la nacelle, on nous a demandé si les hommes en blanc voulaient venir dans la nacelle pour rendre hommage à Loulou. Il n'y a personne qui a dit non, hein. On est tous allés naturellement dans la nacelle qui était même un peu trop remplie. On a attendu demi-heure que tu décides de dire en avant partout. Parce que sinon, ce que j'aime chez toi, c'est aussi la résistance. Tu sais qu'on aime la résistance, les joutes.
On aime la résistance, on aime les rebelles. Toi, tu étais un résistant souriant. Loulou, je voulais te dire simplement, je t'aime, Loulou. Le problème, c'est que je ne suis pas le seul. On t'aime, Loulou. Nous t'aimons tous, Loulou. Tout le cadre royal est blessé. La cicatrice sur le canal n'est pas près de disparaître. Loulou, merci pour l'amour que tu nous as donné. Merci, Loulou. Il transmettait la bonne humeur à tout le monde. C'était un grand monsieur qui était respecté de tous. De notre génération, s'il avait jouté, il aurait été le meilleur. Et avec, c'est un joueur franc, comme on dit, pas voix et lance. Et c'était le meilleur d'entre nous. C'était le meilleur d'entre nous pour tout. Pour tout. On l'aimait beaucoup et on l'aimera toujours. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Les rameurs et mareurs de la pointe courte, ses amis de toujours, vont vous exécuter. La valse débarque. La valse qu'il a créée avec son ami Michel Isoire. Et cette valse, elle ne sera pas comme les autres, car ce sera une valse à rame, sans musique, sans rien. Ça sera son au revoir. Quand on entend des coups de rame dans le silence comme ça, où tout autour il y a peut-être 10 000 personnes, mais qu'on entend les avirons rentrer dans l'eau et sortir, il y a tellement de respect là, qui règne là-dedans. Et c'est vrai que ces valses débarquent qu'il a inventées, qu'il a créées, qui ce jour-là s'est fait sa musique, et ben voilà, c'est un symbole, quoi. Après l'hommage, place à l'affrontement. Un spectacle qui impressionne toujours autant les adeptes, tout comme les novices. C'est beau les joutes, quoi. Quand on n'est pas d'ici, qu'on ne connaît pas, on est fasciné. Les trois quarts des gens qui voient ça pour la première fois, ils sont émerveillés. Je ne connais pas du tout, hein, je regardais simplement un petit peu, mais c'est sympa, quoi. Ouais, c'est super, quoi. Juste avant les revanches, comme tous les ans, il y en a un qui n'a pas son pareil pour chauffer le cadre. Si Christian ne chante pas les marchés de Provence le jour de la Saint-Louis, il y a une émeute. C'est la guerre. Et par-dessus tout ça, on vous donne un éternel, la salle qui se promène et qui la vie. Et c'est dans une ambiance de feu que vont commencer les revanches, tandis que sur les quais, on y va d'un dernier pronostic. Ultra favori, le numéro 1, Benjamin Arnaud, est toujours de la partie. Il a l'air assez serein. Donc favori numéro 1. Silvio Cuscinello, numéro 2. Et pourquoi pas une surprise, il y a Stéphane Gras qui est passé, Alain Lebaille, Patrick Timothée. Je miserai, allez, je vais peut-être jouer gros, mais je miserai une petite pièce sur David Lopez, la gâteau. Voilà, souvent placé, rarement vainqueur, il a gagné un seul tournoi en lourd, mais je miserai sur lui. Ouais. David Lopez, hein, il jette Benja juste avant, hein, donc on se dit aujourd'hui il y est, quoi. Quand tu jettes Benja en deuxième tour de revanche à Saint-Louis, t'as affaire à un client. Bon, en plus
Même s'il y a plein de gens qui disent on ne le connaissait pas, etc. Nous, dans le joute, David Lopez, on sait qui c'est. C'est un très très bon shooter, une lance énorme, il a des avant-bras comme une cuisse. C'est un très bon shooter avec une très grosse lance. La deuxième demi-finale voit s'affronter l'inoxydable Patrick Timothée de Palavas à Thibaut Lognos, le jouteur sétois particulièrement en forme cette saison. Donc cette année, la Saint-Louis va quitter 7. Voici la finale à la marque bleue, Lopez, David, du Pavois Agatois. Et à la rouge de Palavas, Timothée, Patrick. Et c'est la finale. Ce jour-là, David était touché par la grâce et il était meilleur que tout le monde. On pouvait jouer jusqu'au lendemain, il était invincible. Et vous pouvez entendre l'hymne Agatois joué par les hautbois et tambours. David Lopez remporte la Saint-Louis 2018, une première pour sa société, le Pavois Agatois, incarné par son président Loufi. Regarde-le, Loufi, regarde-le. Ah, super. Regarde-le. C'est extraordinaire, Loufi. Ce que tu n'as pas fait, il le fait, lui. Regarde. Oh, qu'est-ce que tu me disais, Loufi? Qu'est-ce que tu me disais? Il n'y a pas plus beau. Plus c'est moi qui l'ai formé à 100%. Je suis fier de moi, je suis fier de lui. Je suis content. Voilà. Elle est là. Bravo. Tu l'as fait, connard. Ah, t'as eu que des gens. Il a shooté admirablement bien. Les deux vainqueurs de Saint-Louis pendant les revanches, c'est lui qui les a jetés. La finale nous a fait régaler. Bravo vainqueur parce qu'il le mérite vraiment. C'est une finale, c'est à Saint-Louis, c'est elle qui te choisit. Donc on fait comme chaque fois le tournoi qu'on doit faire. Au fur et à mesure des passes, on monte d'un cran et elle m'a choisi. Cette année, c'est elle à moi. Voilà. Toute la ville peut maintenant célébrer l'heureux élu de cette 276e édition de la Saint-Louis, un champion de plus qui entre dans la grande et longue histoire des joutes languedociennes et de la ville de Sète.
À vous en avant, partout en avant.